J'ai décidé de vivre éternellement. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Alors Alphonse Allais, comme beaucoup d'artistes, avait un grand sens de l'esthétique. Il invente donc les boules Thiès noires pour les oreilles des personnes en deuil, parce que blanc, bien sûr, cela fait un peu tache. Alphonse Allais remarque que les jours sans vent, le drapeau français pend lamentablement le long de son mât, ce qui n'est pas très glorieux, bien sûr. Donc il fabrique aussitôt de l'amidon bleu, blanc, rouge pour raidir les drapeaux français les 14 juillet sans vent. Alors Alphonse Allais était un garçon très sensible, une sensibilité presque maladive d'ailleurs. Il disait n'admettre aucune forme de violence. Il ne voulait pas, par exemple, voir battre le beurre, frapper les bouteilles de champagne. Tous les soirs, il avait la fièvre quand la nuit tombe, de peur qu'elle se blesse, et il a écrit « Mais combien de fois me suis-je penché pour la ramasser ?» Et comme il remarque que des petites mouches faisaient des salissures au plafond de son appartement, des petites maculatures qu'on doit appeler, aussi bien élevées que l'on soit, déchures de mouches, sa sensibilité, bien sûr, l'empêche de tuer et d'écraser ces mouches, donc il prépare aussitôt des petites boulettes avec du miel et du bismuth pour constiper les mouches. Les timbres-poches pharmaceutiques, dans la gomme des timbres, Alphonse incorpore des remèdes. Alors on trouvait le timbre antitussif, laxatif, anticonstipatoire, etc. pour permettre aux fonctionnaires de se soigner toute la journée en léchant les timbres. Et pour les bien portantes, pour les petites gourmandes, les timbres-poches édulcorés à la barbe à papa. Alors Alphonse Allais, on le sait aussi, souffrait d'intempérance pour les boissons alcoolisées. Comme beaucoup d'artistes de cette fin du XIXe siècle, il boit beaucoup d'absinthe, et pour ne pas faire preuve d'absinthéisme, il adhère au cercle littéraire des hydropathes, hydropathes signifiant qu'il souffre de boire de l'eau. Et avec son ami Émile Goudot, un nom prédestiné, il fabrique la chlysopompe à hydropathe. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien je vais vous le dire, c'est tout simplement une pompe pour rendre impure l'eau potable. Autre sujet de préoccupation pour la grande sensibilité d'Alphonse, et là aussi c'est un sujet très grave, très important, mais que deviennent les vieux confettis, les confettis qu'en fait-on ? Il faut savoir qu'à Paris, au XIXe siècle, on fête beaucoup Mardi Gras. Évidemment, le lendemain, les rues de Paris sont jonchées de confettis. Alphonse se dit, c'est idiot de les jeter, il faut les recycler. Et donc, il fonde aussitôt la nouvelle Société centrale de lavage des confettis parisiens, où des centaines de personnes, avec un matériel ad hoc, bien sûr, les ramassent, mais aussi dans des grandes usines construites spécialement, les trient, les dépoussièrent, les lavent, les dessèchent, les repassent pour les remettre en sachet. Se souvenant des années où il fut élève pharmacien, il fait aussi les confettis pharmaceutiques, imprégnés de solutions balsamiques. Pourquoi ?
Parce que dans les batailles de confettis, on avale souvent des confettis. Donc autant employer cet inconvénient pour soigner les voies respiratoires. On trouve aussi les confettis en sucre vitaminé pour les personnes allant au carnaval sans avoir eu le temps de déjeuner. Il suffisait d'ouvrir la bouche pour être nourri. Et pour les veuves, bien sûr, les confettis noirs. Mais remarquez, mesdames, que le sac est plus petit que les autres, puisque la dame est en deuil doit s'amuser beaucoup moins que les autres. Cette invention, c'est l'invention préférée de Philippe Bouvard quand il est venu rendre ici visite à Alphonse. C'est l'appareil orodateur composteur d'œufs frais, enfin des œufs de poule, bien sûr. Alors Alphonse s'aperçoit que son épicière le trompe, entendons-nous, lui a vendu des œufs vieux de 3 ou 4 jours pour le prix d'œufs frais. Là encore, mon Dieu, il est très en colère, c'est un grave sujet. Il écrit donc aussitôt très sérieusement, bien sûr, à 3 ministres, ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et des Finances, pour proposer à l'État de prendre le monopole des œufs frais, comme l'État vient de prendre celui du tabac et des allumettes. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Et il demande que cette loi soit votée et appliquée. Chaque poule exerçant son activité sur le territoire du sol français devrait être munie obligatoirement à son orifice postérieur de cette petite culotte en caoutchouc. On suppose que la poule passe les pattes dans les trous. Petite culotte en caoutchouc se terminant par cet appareil fort simple, comprenant un ruban, un tampon en corps et un système d'horlogerie. Ainsi, vous l'avez compris, quand l'œuf était pondu, il était automatiquement daté, estampillé, évitant ainsi toute fraude, toute supercherie. Mais invention qui fit dire à Philippe Bouvard, donc quand il est venu ici, « J'aime beaucoup cette invention. C'est l'invention préférée de ce petit musée, mais je constate qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au cul des poules. » 1867, les premiers ascenseurs hydrauliques apparaissent en France, mais bien sûr seuls les immeubles cautions en sont dotés. Bon, ce que déplore Alphonse, puisque le pauvre ouvrier, lorsqu'il rentre chez lui après sa dure journée de labeur, est obligé de monter tous ses étages à pied. D'autant plus qu'on le sait, au XIXe siècle, les loyers modérés se trouvent sur les combles, dans les immeubles haussmanniens. Et donc Alphonse invente l'ascenseur du peuple, dont il a fait ici la maquette du principe. Alors le principe est très simple. On prend des paniers ou des sacs, des poulies, une solide corde et, accessoire très important dans la poche de l'ouvrier, un petit sifflet. Quand l'ouvrier rentre chez lui, à 6h30 ou à 8h du soir, dit Alphonse, en fonction du nombre d'absinthe qu'il a bu, il sort le sifflet de sa poche, premier coup de sifflet, sa dame l'entend, sort sur son palier. Deuxième étape, le monsieur monte dans le sac. Deuxième coup de sifflet, pour prévenir la dame monte dans le sac. Mais bon, comme la dame est plus légère que le monsieur, elle prend avec elle, disons, la très lourde pendule anglaise du salon. L'équilibre est rompu et le monsieur monte sans effort jusqu'à chez lui. Et la dame alors n'a plus qu'à remonter à pied les 6 ou 8 étages avec la lourde pendule, bien sûr, en y faisant très attention parce que monsieur y tient beaucoup. Enfin, la pendule, cadeau de sa maman. Alphonse Allais déménage de Montmartre pour venir habiter Escluzy-du-Peu, place de la Madeleine, à l'angle de la rue Royale, et dans cet appartement bien cossu, il décide lui aussi d'ouvrir un petit musée, pour faire sourire de la préciosité des grands musées. Alors un petit musée qui se compose uniquement de 3 objets, mais dont il est très fier, à savoir le crâne de Voltaire enfant, le vrai morceau de la fausse croix du Christ, et une tasse avec l'anse à gauche fabriquée spécialement pour un empereur Ming qui était gaucher.
tic-tac des horloges, on dirait une souris qui grignote le temps.